Bon matin tout le monde, on est vendredi et après un court sondage, on m'a dit que ce qui vous intéressait le plus, c'était de me voir me teindre les cheveux. Donc, comme vous voyez, c'est rendu fade. J'ai triché, donc j'avais pas cette couleur-là il y a 2 jours, comme vous pouvez voir ici. J'ai testé plusieurs choses. J'ai commencé par regarder en ligne des astuces maison pour enlever de la couleur. Je pense que j'ai à peu près 3 teinture de Manic Panic dans les cheveux actuellement, mais la première base c'est de l'Illumine qui est une teinture très difficile à enlever, mais cette fois-ci elle avait moins bien tenu, donc j'avais quand même l'espoir de capable d'en enlever pas mal. Alors c'est ça, donc là la première chose c'était du bicarbonate de soude qui entre autres aidé à apaiser le cuir chevelu, puis j'ai le fond de teint un peu sec, donc j'ai essayé ça. De ce que j'ai vu, ça n'a rien changé parce que ça fait comme 2-3 mois que je m'étais teint les cheveux, donc rendu à ce point-ci, quand je me lave les cheveux, il n'y a aucune couleur dans l'eau, l'eau est transparente. La deuxième affaire, c'était de mettre du lait de coco. C'est une des choses, là, parce que souvent, il y a des masques maison pour les cheveux. Le lait de coco, c'est super hydratant, c'est censé aider. Puis à chaque fois, il y a comme un gros warning de si tu as de la coloration dans tes cheveux, mais pas ça, ça va l'enlever. Donc là, j'avais beaucoup d'espoir. Comme vous pouvez voir ici, je vais vous l'afficher, ça n'a pas eu des effets drastiques, ça a quand même déteint plus le bleu que le rose selon moi. Mes cheveux étaient hyper doux, c'était magnifique, mais bref, ça n'avait pas changé drastiquement non plus. Donc là, cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que je t'allais acheter genre une boîte de décoloration. J'étais pas convaincue que c'était pas du bleach, parce que c'est ça, mon but c'était pas de mettre de bleach, dans le fond, pour pas abîmer encore plus mes cheveux qui techniquement sont déjà bleachés. Mais honnêtement, moi ce matin je pensais avoir perdu mon portefeuille, j'ai eu un mental breakdown, ça allait vraiment pas bien, j'étais démoralisée, on doit tout remplacer nos moustiquaires, tu sais, j'avais ce genre de journée-là, donc quand j'ai retrouvé mon portefeuille finalement, qui était dans le moustiquaire que j'avais acheté, je suis juste allée l'acheter, puis je me suis pas questionnée plus que ça. Donc c'est ça le résultat que ça donne maintenant que je les ai séchés. Donc vraiment le rose, c'est vraiment celui qui a le mieux parti. Quoique le bleu aussi, on voit la qualité de mon application. Tu sais, j'aurais dû en acheter 2 pour la quantité de cheveux que j'ai, mais je trouvais que ça commençait à avoir beaucoup de produits à acheter pour me reteindre les cheveux. Donc tu sais, j'ai quand même j'ai un setup un peu étrange. Je sais pas encore si je vais me teindre les cheveux de cette façon-là aussi. Ça va être à voir tantôt. Donc c'est ça. Donc là, l'affaire c'est que moi, généralement, j'allais chez la coiffeuse 1 fois par année à peu près, au minimum pour me faire le bleach, parce que ça fait des années que je le fais pas par moi-même. Puis d'habitude, moi, c'est à partir du moment que quand je m'attache les cheveux, moi je m'attache souvent les cheveux en petite couette. À partir du moment que là c'est comme ça paraît pas que j'ai les cheveux de couleur, ben moi c'était mon signal de ok t'es dû. T'es sûr de côté ça se voyait, mais tu sais quand moi ça se voit plus qu'il y a de la couleur, c'est comme ah qu'est-ce qui se passe, je veux me teindre les cheveux. Donc c'est ça. Donc puis là tant qu'elle allait avoir, elle me mettait du Illumine, donc j'allais 1 fois par année à peu près. Puis après le reste de l'année, de 2 à 3 fois, je me mettais du Manic Panic pour rafraîchir, pour garder ça beau. Généralement, je baissais la quantité, parce que quand j'allais chez la coiffeuse, elle me mettait de 3 à 6 couleurs, tandis que là, après, rendu chez nous, j'y allais juste avec quelques teintes. Donc, c'est ça. Cette année, le Illumine a un petit peu moins bien tenu. Je vais pas reparler depuis parce qu'il y a eu le COVID, mais bon, donc... je sais pas pourquoi. Donc je me suis un peu plus teint les cheveux que d'habitude. Puis ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir les cheveux verts, mais c'est que le timing faisait que j'allais souvent l'avoir à l'été. C'était beaucoup à ces moments-là, soit parce que c'était là que j'avais plus de temps, etc. Puis ça faisait pas été pour moi. Donc là, à la place, je me suis acheté des couleurs vertes et un peu de reflet jaune aussi. Donc c'est comme un test. Mais là, pour commencer, moi je vais quand même venir bleacher. J'ai plus la boîte là, mais vous pouvez le voir ici, là, Colorless. C'est un bleach en fait. La teinte de mes cheveux, je suis quand même satisfaite pour mettre du jaune dessus. Il y a peut-être ce côté-là que je vais peut-être essayer de mettre un petit peu. Je vais voir selon la quantité qui me reste. Donc là, information quand même, je pense que ça paraît là, juste par mon setup, mais je suis zéro connaisseuse de cheveux. Ma connaissance vient, tu sais, moi ça fait un petit peu moins que 10 ans que je me teins les cheveux. Donc oui, je commence à avoir l'habitude, mais comme vous allez voir tantôt avec mon setup pour me teindre avec la couleur, je suis toujours un peu boba. Je suis pas quelqu'un de perfectionniste, donc il va y avoir des patchs, ça va pas être parfait. Ça va paraître que c'est fait maison peut-être, mais moi ça me satisfait, puis je suis bien contente d'habitude. Mais c'est ça, donc j'ai pas... Je suis sûre qu'il y aurait du monde qui vous dirait que c'est pas une bonne idée d'avoir fait une espèce de shampoing éclaircissant plus un genre de bleach, tout dans la même journée en plus, etc. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais regarde, moi, rendu là, je voulais le faire aujourd'hui, donc je le fais aujourd'hui. J'ai fait vraiment, c'est très amateur mon affaire, ok? Si ça paraissait pas, je vous le dis, mais je suis sûre que ça paraît. Donc, on va y aller. Là, j'ai trouvé ça vraiment drôle, là, mais c'est ça le pinceau qui donne avec. On va y aller avec ça pareil, mais vous allez voir, je risque de juste y aller avec mes mains. Donc là, on a l'espèce de petite poudre. Tu sais, ils disent carrément que c'est du bleach. Là. Je sais pas
pourquoi c'est toujours mauve, les poudres. Ou si c'est pas mauve, une fois que tu mets le liquide, ça devient mauve. Il doit y avoir une raison pour laquelle. Puis tu sais, c'est un beau mauve, là. Je mélange. Ça en fait vraiment pas beaucoup. Je suis contente de juste faire ma racine. Puis c'est pas très liquide. Ça donne quand même plus une pâte. Là, ils disent de séparer ça en 4. J'ai heureusement 12 trillions d'élastique. Je divise en 2. Je vais aussi regarder, je suis même pas sûre que quoi il me reste en Manic Panic. Donc je risque de peut-être même passer des vieilles bouteilles. Mais je pense qu'il me reste juste du mauve. Puis c'est pas ça mon plan aujourd'hui. Puis hello à mes... Si c'est le genre de choses qui vous énerve, eh ben dommage pour vous, vous allez les voir pas mal. Là, j'ai rarement bleaché moi-même mes cheveux. Puis vu que c'est en dessous, j'ai un petit peu moins de stress sur à quel point c'est uniforme. Allons-y, allons-en. J'y vais déjà avec juste les doigts. J'ai l'impression que j'en mets pas assez, mais à la quantité que j'ai, je préfère en mettre peu. Surtout que c'est en dessous. Ok, là mes lunettes sont vraiment dans mon chemin, mais j'en suis à un point de ma myopie que à cette distance-ci, si j'ai pas mes lunettes, je vois mal. Petit chignon. Je sens définitivement que j'en mets pas assez. Mais je réitère ma non-perfectionniste en moi et que j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Donc, on va y aller avec juste... je fais vraiment quelque chose que je devrais pas faire. Je vais juste genre en mettre sur le top. Donc, je me concentre plus à ce qui va être visible. En me disant que, au pire, le monde en arrière de moi, et je m'en fous de ce qu'ils voient. Il y a déjà assez de monde dans la vie qui comprennent pas mon intérêt à mes cheveux colorés. Donc, en plus, je m'inquiète de ce qu'ils aiment voir en arrière. Je suis tellement confuse sur la texture pâteuse que j'ai presque peur que, comme je fasse tout ça, comme bonne ou mauvaise application, ça donne quand même rien. Oh god. En tout cas, ça vous fait apprécier mon côté très peu organisé. En fait, non, je rectifie. C'est pas que je suis pas organisée, c'est que même quand je sais que c'est pas nécessairement optimal ou que ça risque de flopper, je le fais pareil. Ce qui est pas nécessairement une qualité. J'aime ça d'avoir le nez dans quelque chose qui va me tuer. Là. Hey, cette brosse-là, c'est une blague ambulante. Très désabusée que je ferme ça. J'aurais juste dû m'acheter straight une bouteille de bleach au lieu de m'acheter cette espèce de kit là bizarre. Ok, on va tout défaire. Là, c'est pas exactement ça. Je me mets toujours les cheveux de même. Donc on va essayer de... C'est ici qu'on veut venir un petit peu plus éclaircir. Goodness, hey, j'ai besoin d'un café moi après ça. On va tout coincer ensemble. Comme ça on me battre avec mes cheveux. Ok. Là, on se voit dans une heure. Ça c'est mon setup. Je vais toujours taper. J'ai peur d'en mettre partout, généralement parce que j'en mets partout. Donc là, on a mon évier. J'ai une toute petite salle de bain. Là. Puis là, on a notre bain non fonctionnel qui est devenu un rangement. Donc là, j'ai mes couleurs ici. Puis je vais en avoir d'autres aussi, des retails si on veut. Puis là, ben, moi, ce que j'utilise, c'est ça ici qui est tout simplement une plaque à peinture. Donc, on va aller s'installer et on va commencer. Je vais fermer ça parce qu'il y a de la laveuse et mon chum qui mange du popcorn au loin. Donc, on va essayer d'optimiser à ce que le son soit pas trop dégueu. Alors, là, ils sont à 90% sec. Je dirais, là, il y a encore un peu d'humidité. Mais c'est pas si pire. Donc là, ça, c'est de quoi ont l'air mes cheveux. C'est très pastel, là. Vraiment, j'ai pas... C'est pas un... On se rappelle qu'il y avait presque pas de bleach sur les cheveux en soi, mais ils ont full pâli, donc j'imagine qu'il y en a quand même qui est allé dessus quand j'ai fait le chignon. En termes de racines, ils sont quand même orangés, mais vu que c'est le vert foncé qui va aller dessus, c'est pas très grave. Donc, j'y suis allée cette fois-ci avec autre chose que Manic Panic. Je me l'étais fait conseiller il y a un petit bout, puis c'est Joico Color Intensity que ça s'appelle. Donc là, j'ai un espèce de vert forêt émeraude. En fait, c'est plus un forêt émeraude qui appelle vert irlandais. J'ai un vert lime que j'appelle vraiment, mais que il appelle vert lime aussi. Le gros test que je fais, c'est du jaune. Donc, c'est une compagnie qu'on m'avait souvent recommandé. Moi, ça fait des années que j'utilise Manic Panic. Je vais juste tout de suite faire mon petit plateau. Le vert foncé sort vraiment, je sais pas si je garde bien vous le montrer là, mais il sort vraiment foncé. D'habitude, j'y vais vraiment comme n'importe comment, mais là, j'ai un peu regardé en ligne pour comment faire plus que 2 ou 3 couleurs sur la tête. Donc, il conseille vraiment de faire les racines en premier, qui est quand même logique. Donc, je vais commencer avec mon vert forêt. Je vais refaire comme tantôt. Pendant que tout ça bleachait, j'ai remplacé mes moustiquaires, mais c'est ce que tu sais, tu prends, pour ceux qui ont déjà fait ça, là, tu prends une petite roulette puis tu pousses, puis là on dirait toutes mes bras sont comme ça monte à quel point je suis pas en forme, mais bon, on va pas penser à ça. Bon, le gâteau j'en ai déjà mis dans mon miroir pour aider à pas trop se tacher, mais honnêtement moi je prends plus de frotter après, mais bon.
Il y en a qui conseillent de se mettre une crème. Je vais toujours très haut en me disant que vu que j'ai les cheveux pas super foncés, la couleur va quand même un peu pogner. Feel free de me dire en quoi je fais pas ça comme du monde. Puis là, ce que je fais de temps en temps, c'est des fois je disparais, mais en fait, je risque de le couper. Mais oui, si je le fais, je regarde à terre parce que, ben, des fois, j'en fais revoler à terre malgré moi. Surtout que c'est pas comme si je me teignais en blond, là. Je veux dire, du bleach à la limite, ça peut attendre un peu à terre, mais j'ai malheureusement une chaise dans la salle à manger que je sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai teint avec mes cheveux. J'ai pas la patience de me faire des petites mèches, même quand je fais plusieurs couleurs. Donc, ce que j'ai tendance à faire, c'est je le mets, je passe mes doigts au travers pour essayer de faciliter l'application, puis là, je pèse. J'imagine que je suis mieux de commencer par en arrière, comme pour le bleach, mais je trouve ça plus facile de commencer en avant parce qu'à mesure, les mèches collent entre elles, donc ça devient plus facile de juste comme prendre, puis là, tu twists, puis là, t'as plus accès à ce qui est en arrière. Je le sais que je botche un peu ce qui est en arrière. Ça m'est jamais arrivé de me faire arrêter dans la rue parce que en arrière, c'était un peu patchy puis pas super bien fait. Arrêter dans la rue pour la couleur de mes cheveux, ça oui. Petit green. Puis là, moi, je pense juste à cause de... C'est lequel qui est écrit Green Envy? Green Envy, ça me fait juste penser à Envy dans Fullmetal Alchemist. Ça a été, je pense, une des premières séries télé que moi et mon chum, on écoutait ensemble. Ce qui arrive souvent quand des mangas sont populaires, c'est qu'ils partent un animé. Tu sais, comme à un moment donné, ça arrivait à un certain nombre d'épisodes qu'il n'y avait plus assez de manga pour le... Tu sais, le manga était pas encore fini. Il avait été plus rapide, donc la série avait continué en extrapolant. Mais là, des années plus tard, le mangaka l'avait fini. Donc, ils ont fait comme une espèce de remake qui est plus basé sur le manga. Puis là, on s'était tapé dans le fond. Je pense qu'on avait commencé par celui qui était pas basé sur le manga, puis après, on avait écouté l'autre. Puis je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé Envy. Je l'ai toujours trouvé. Tu sais, c'est un méchant, mais c'est un méchant qui était intéressant. Ça a été aussi le seul autre vraiment sujet sur lequel j'ai lu des fanfics. J'en ai lu beaucoup d'Harry Potter. Puis là, j'en avais lu sur Fullmetal Alchemist. Et fun fact, il y a des crossovers. Ils sont pas très bons. Là, je suis juste pas sûre de la logique de mon affaire. Là, je m'étais dit que le jaune, ça serait un accent. Je vais aller avec des plus petites mèches. On va essayer. Ah, oups, là, bon, tu vois, une chance que j'ai. Il est vraiment liquide, le jaune. Je sais pas à quel point ça va vraiment sortir jaune plus que juste genre un accent de. Puis là, je vous avais dit tantôt que j'ai un restant de vert, donc on va l'ouvrir. Puis là, vu que j'ai déjà fait, ça je trouve ça bien, c'est la première fois que je le fais, mais vu que le top a été fait, tout est déjà comme pré-défait en petites mèches, donc c'est vraiment facile en fait de... Je sais pas si c'est juste parce que c'est vert lait, mais j'ai l'impression qu'il sature pas tant mes cheveux. Tu sais, je vois encore le blond à travers, donc j'en mets plus, puis là, ça fait que j'en ai... Le vrai début, là, je pense c'était en secondaire 4 ou 5, puis je m'étais bleaché le bas des... un peu moins que la moitié du bas des cheveux. On soupait, j'ai bleaché mes cheveux, puis tu sais, ça disait 30 à 45 minutes. Puis là, ben, ça se peut selon votre cheveu qu'il va falloir faire plus qu'un bleach. Puis là, moi, je suis comme hell no, j'en fais pas plus. Parce que moi, je savais que je me mettais 6 couleurs dans les cheveux, donc là, je suis comme c'est pas vrai que je vais en plus devoir faire plusieurs bleach. Donc, je l'avais laissé, j'étais allée souper avec ma famille, tout était beau. Puis c'est juste après le souper que ma mère, elle me regardait la tête, tu sais, j'avais comme un casque. Puis là, elle a remarqué qu'il y avait pas de couleur. Puis elle a fait comme est-ce que ça se peut que ça soit du... Je pensais que t'avais eu le temps de comme mettre ta couleur, mais est-ce que c'est genre ton bleach en fait que t'as dans les cheveux depuis genre 2 heures? Puis moi super nonchalante, je suis comme ben oui, je veux être sûre que ça parte. Puis elle m'a comme hurlé dans les dents douches parce qu'elle savait bien que ça pouvait comme détruire mes cheveux. Mes cheveux étaient vraiment scrap, mais au moins ils sont pas tombés. Puis c'est juste comme un an plus tard, j'en ai parlé avec quelqu'un, sans doute une coiffeuse, je sais pas trop qui, parce que tout le monde trouvait que c'était une mauvaise idée, mais on dirait que ça me pognait pas dans la tête. Qu'elle m'avait dit genre ok, mais il y a plein de monde que genre ça aurait littéralement cassé leurs cheveux. Donc, j'ai été chanceuse sur le coup. Ça a été vraiment ma première expérience de cheveux colorés. J'avais vraiment mis... C'était sans doute du Manipanique, là, je vois pas trop ce que ça aurait pu être d'autre. Mais j'avais vraiment les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça a été pas mal de job. Puis je pense que c'est l'année d'après que je m'étais informée. Puis sans doute par la coiffeuse que j'avais déjà, là, où je vais à Longueuil encore aujourd'hui. Elle m'avait informé que ça existait les lumens, qui est... Dans le fond, que le monde, j'ai appris après que les coiffeurs utilisent pas tant que ça parce que le gros défaut, par exemple, surtout que c'est beaucoup des couleurs flash, genre bleu, ça fait même, c'est que si tu veux l'enlever, c'est vraiment l'enfer. Puis là, moi, quand on me disait ça, moi j'étais comme ok, mais c'est pas un défaut, c'est au contraire, c'est la meilleure chose au monde. Mais tu sais, dans le fond, le monde, quand ils se mettent des couleurs flashy, ça arrive souvent qu'ils veulent changer, tu sais, qu'ils veulent pas garder ça in vita aeternam. Donc c'était pas hot, tu sais. Puis comme vous voyez là, j'ai un fond des lumens, donc sans doute pourquoi ça va quand même garder la couleur assez fort malgré mon shampoing puis mon bleach là. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que une fois par année, j'allais la voir, puis elle me faisait une nouvelle tête de bleach, puis elle me mettait comme des super belles couleurs là. Je vais vous montrer ce que je retrouve là, j'en ai pas mal sur Instagram et sur Facebook là.
c'est souvent ça que j'allais re-regarder après quand je voulais de l'inspiration. Puis ce qui est bien avec elle, c'est qu'on a appris à se connaître et elle savait que j'aimais prendre des risques, tu sais, c'est pas si commun du monde qui se font mettre genre 8 couleurs dans les cheveux. Donc, souvent, je lui disais, c'est quoi? Tu sais, mettons, je lui disais, ok, là, je suis vraiment. Ben, généralement, je voulais du turquoise, c'était pas mal commun, là. Puis après, c'était plus comme, qu'est-ce que tu me conseilles? En fait, c'est jamais arrivé dans mon souvenir que j'arrivais, je lui demandais une couleur, puis c'était avec ça que je ressortais. Tu sais, elle avait toujours un peu son conseil à elle, sa petite touche. Puis, tu sais, pour elle, c'était, de ce que j'en comprends, c'était quand même, tu sais, c'était un projet le fun, là. Bon, finalement, je mets quand même pas mal de jaune. Donc c'est ça, moi ça fait, écoute, c'est ça, c'est depuis le secondaire, puis j'étais avec mon chum depuis le secondaire 5, puis ça va faire bientôt 10 ans. Donc ça fait 10 ans en fait que j'ai les cheveux de couleur. J'ai quand même eu une pause parce qu'à la fin du secondaire 5, pour la rentrée au cégep, je voulais me sentir comme un renouveau, puis blablabla, donc je m'étais rasé la tête, il me restait comme un pouce de cheveux. Ce qui était quand même drôle parce que tout le monde a assumé que genre Guillaume m'avait laissé. Ou carrément que j'étais lesbienne. Ça, je pensais pas que c'était encore un stéréotype. Parce que j'avais jamais eu à le vivre. Je suis comme hâte de finir parce que mon chum m'a fait du popcorn, mais là, je savais bien. Je voulais pas attendre d'avoir mangé mon popcorn pour commencer. Puis là, j'ai comme presque peur qu'il le voit puis qu'il pense que genre, je le voulais pas. Mais non, il va être intact. Tel un petit popcorn sage. Je dis ça puis je commence à stresser. Je suis comme mon popcorn! La raison principale pour laquelle je l'ai faite, c'est que je voulais pas attendre. Je voulais en faire une vidéo parce que c'était dans les sujets les plus demandés à l'époque où j'avais lancé un peu des idées sur qu'est-ce que je ferais sur ma chaîne. Le monde il voulait bien mes cheveux. Puis parce que je travaille en milieu essentiel quand même, puis aucun jugement sur ceux qui le font, mais moi j'avais un peu un malaise d'aller dans un salon de coiffure en plein COVID. Pendant 6 ans, j'ai travaillé dans une librairie de grande surface, le Renaud Bré. Ce que mon adorait me dire, c'est que la journée où j'aurais une vraie job, je pourrais plus avoir les cheveux de couleur. C'est comme, je sais qu'on dit beaucoup de choses vraiment imbéciles en guise de small talk, là. Mais j'ai toujours trouvé ça spécial parce que je me dis, c'est quoi l'objectif de ton message? Tu sais, c'est-tu censé être bienveillant parce que je le vois pas, là, tu sais? Je trouve que ça sonne juste comme, quelque part, j'aimerais peut-être le faire moi aussi, mais je peux pas, donc ça sert à quoi de me le dire? Puis, anyway, c'est même pas vrai. Tu sais, j'ai vite compris qu'en intervention, j'ai eu à travailler avec du monde de l'institutionnel. Il y en a une qui avait des cheveux de couleur, il y en a une qui avait un esprit de piercing d'en face, puis c'était des femmes au-dessus de la quarantaine. Moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. C'est pas juste les jeunes qui le font, mettons. Hein. Ça me donnait un aperçu de ce que je ferais plus tard. Donc, moi, de me faire dire que je pourrais rien faire dans la vie à cause que j'ai les cheveux de couleur. Mais je pense que la chose que le monde m'a le plus dit avec mes cheveux, c'est moi aussi, si j'étais ton âge, je le ferais. Tu sais, on en entend souvent, tu mettons les cheveux très longs, passent un certain âge. Ça, ma mère l'a souvent dit, tu sais, que pour elle, une femme âgée avec des cheveux très longs, ça marche pas, ou ça marche moins. Tu sais, c'est plus rare que c'est beau, que ça vieillit, ou ça. Tu sais, le côté de il faut s'habiller pour son âge. C'est aussi, ça, c'est une autre très bonne question. Le monde, il aime bien me demander c'est quand je vais arrêter. C'est une question à laquelle j'ai zéro la réponse, puis que ça m'intéresse pas non plus. Vous, je serais curieuse, est-ce qu'il y a des couleurs que dans vos rêves les plus fous, ça serait quoi? Parce que là, je recommence l'école aussi, grosse affaire, wouhou! Ouais, je commence des cours de fin de semaine dès demain en art-thérapie. Pas très énergivore en fin de semaine, mais tu sais, il faut se rappeler que oui, j'ai peut-être pas des cours à chaque week-end, mais j'ai quand même avoir des travaux puis des examens. Quoique pas vraiment d'examens si j'ai bien regardé mes plans de cours, mais bon. Donc, ouais, je commence ça. C'est un certificat de 2e cycle. Donc, c'est l'idée qu'il faut que tu aies fait. En art-thérapie, c'est de la thérapie. Donc, tu peux pas accéder à aucun certificat sans avoir fait un bac, soit en travail social, comme moi, ou par exemple, je sais pas moi, en criminaux, ou en psycho, ou peut-être en éducation. Je pourrais pas dire. Là, il y a quand même une bonne liste de quels bacs sont acceptés. Puis après, à la limite, tu peux faire des demandes en justifiant en quoi tu trouves que ton bac y est. Adéquat. Puis c'est 1 an à temps plein, mais là, moi, je le fais à temps partiel. Donc, je pense, je veux le faire en 1 an et demi, mais je sais pas si c'est réaliste. Je verrai rendu là. Ça dépend de ce que la vie me planifie dans mes projets. Mais à la base, c'est une façon pour me donner plus d'outils en intervention. Je trouve ça, moi, j'ai toujours adoré l'idée de l'art-thérapie. Par mon stage, à ma job, j'avais commencé à faire des petits ateliers d'art. Pour moi, c'est au minimum ça. Puis après, c'est de voir si j'aime vraiment ça. Je vais peut-être me lancer à essayer de faire une maîtrise, mais l'affaire, c'est que c'est quand même assez demandant. Parce que pour accéder à la maîtrise, il faut que tu aies fait le certificat.
donc ça implique que tu aies fait un bac aussi. Mais tu as aussi quand même relativement l'équivalent d'un an de crédit en psycho qu'il faut que tu aies fait, puis l'équivalent d'un an de cours en art aussi. Puis ça, c'est là que j'en ai pas, moi. Vu que j'ai pris du temps avant de me setter dans mon bac, que j'ai quand même plusieurs cours en psychoéducation à l'Université de Montréal, puis en cours sciences et arts qu'appelle, je sais pas trop, là, que tu prends des cours de n'importe quoi, puis là, j'ai pris entre autres des cours de psychologie. Donc, je sais que ça va pas être trop difficile à aller chercher. Mais les cours en art, ça, c'est 0 et une balle, mon affaire. Donc, c'est quand même assez... tu sais, ça représente presque 2 ans. Tu sais, c'est comme un an... Mettons, là, si je le faisais à temps plein, c'est 1 an de certificat. Puis après, 1 an en art. Puis là, je pourrais comme aller faire une maîtrise. Donc, c'est comme minimum 4 ans d'école encore. Donc, mettons que si je deviens un jour art thérapeute, ça va probablement être... fin trentaine, pas avant, là, je me vois mal dans nos projets actuels, mais bon, qui sait, peut-être que la maîtrise va devenir mon bébé, en fait. C'est quand même cool, donc laissez-moi savoir si c'est le genre de sujet que vous voudriez peut-être que j'aborde, tu sais, à la fin. Je comptais peut-être faire ça, là, une vidéo sur mon expérience comme étudiante en art-thérapie. J'aime vraiment bien mes couleurs. Ah mon dieu, j'ai tellement mal à la plante des pieds. Je suis plus habituée d'être debout. Je travaille de nuit depuis tellement longtemps que mes pieds sont comme assis-toi, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Prends pas mon popcorn! Prends pas mon popcorn! Okay. Je vais aller lire le temps de pause. Généralement, je passe juste l'après-midi avec ça, ses cheveux, mais je suis comme tannée, hein. J'ai comme envie de passer à autre chose. Ça, c'est un non-bonnet quand même. Donc là, je vais vous montrer un peu le salopage que ça m'a fait. Puis je vais tout les laver et je vous montre. Je vais commencer à éditer ce que j'ai déjà fait. Puis on se revoit pour le résultat final. Donc voilà le résultat final. Je suis tellement énervée. J'aime vraiment le résultat. J'aurais peut-être dû le dire à l'avance, mais autant le dire maintenant. Quand on fait plusieurs couleurs qui sont très très semblables, comme dans mon cas, 2 teintes de vert foncé puis un vert pâle, généralement ça va moins paraître sur le coup parce que là mes cheveux sont saturés de teinture. J'avais beau les laver, l'eau continuait à être verte, ma serviette était verte. J'ai dû mettre un vieux chandail de peinture parce que ça a déteigné sur mon chandail. Ça va prendre encore quelques shampoings. Je dirais encore un bon 2 ou 3 shampoings avant qu'on voit vraiment plus le détail des différentes couleurs. Les cheveux que j'avais avant c'était moitié bleu, moitié rose, mais les deux avaient des teintes variées dedans. Puis par exemple le côté bleu, j'avais des mèches mauves. Puis il a fallu plusieurs shampoings avant que vraiment on voit qu'il y a du mauve aussi. Donc si vous voulez voir de quoi ont l'air mes cheveux quand il y aura plus de nuances, je vous invite fortement à me suivre sur Instagram. Et je serais vraiment curieuse de savoir, vous, votre couleur de rêve. Si vous aviez à vous teindre les cheveux de couleur, quelle serait votre couleur de rêve? Plaisir de vous voir et merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure. Alors, bonne journée, bye!